Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bon, ça va, je sors du travail, donc je voulais faire une petite vidéo pour faire du scrap, parce que j'ai très envie de faire du scrap. Et aujourd'hui, il fait pas chaud du ma veste. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons faire une carte. Nous allons faire un tuto sur une carte pour une occasion quelconque, hein, mais vu que la fête des mères est dimanche, pourquoi pas pour la fête des mères. Donc, pour cela, nous avons besoin d'une base de carte de 28,7 par 12. Ok. Ensuite, on verra après les plis et les papiers déco. Une autre feuille. Alors ici, à motif. Alors soit ou... Voilà, à motif, point. De 27,5 par 10. Ok. Ensuite... ensuite, voilà. On verra le papier déco après. On va déjà prendre le papier à motif. Alors le papier à motif de 27,5 par 10, on va venir faire un pli à 1,5. Alors faisons un pli à 1,5. À 3. Alors moi je prends les mesures de ce côté là, hein, mais à un moment donné je suis obligé de retourner quoi. À 3. Voilà, c'est là que je retourne. Ben, j'ai pris de ce côté là parce qu'on a plus de maintien sur la feuille. Parce que quand on retourne et on doit faire à 1,5, bien souvent c'est en dessous. Et bien souvent on n'est pas droit. Alors voilà. C'est pour ça que j'ai pris, je prends de ce côté là pour avoir plus de maintien sur la feuille. Voilà. Ensuite, donc un pli à 1,5 à 3 et le suivant à 13 cm. À 14,5 cm, à 16 cm et à 26 cm. Hop, voilà, 26 cm. Ok. Alors ensuite je vais le retourner et je vais venir faire sur la hauteur un pli sur un côté à 2,5. Alors on fait un 2,5 sur un côté et on retourne, et sur l'autre côté on fait toujours de la hauteur 1,5. Voilà, notre papier est fait. Alors pour cela on va venir ensuite, quand tous vos plis sont marqués, d'accord, on les voit bien là, on va venir découper, on va venir enlever, alors attendez que je regarde, je me trompe pas, on va venir enlever les deux carrés du milieu là, les deux là, les deux là. On va déjà commencer par là. Tac. 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 On les enlève. Voilà. Ensuite, on vient enlever le rectangle là. J'ai pas trop de lumière là. Je sais pas si on va mieux voir là. Non. On va venir enlever les carrés, les rectangles là. Comme ça. Voilà. De l'autre côté, on va venir enlever les deux carrés plus les deux rectangles. C'est ça ou bien? Je regarde, il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc j'ai enlevé la veste entre temps, j'ai chaud. Alors là, on enlève les deux carrés là. Et les deux rectangles ici. Tac.
Voilà. On enlève ça. Donc là, on va venir faire 2 trous, 4 trous du moins, de chaque côté. On va faire les trous du côté où il y a le plus grand espace, d'accord? Où il y a le pli le plus grand. Alors on va essayer de centrer. Ce serait mieux. Alors là, on a combien? On a 10. On va venir faire un trou à 3,5 à peu près. Et 6,5. Ça fait quoi? 3,5. Ouais, c'est ça. 3,5 et 3,5. 3,5 là et 6,5. Voilà, ça nous fait de chaque côté 3,5 là. Ok? Et puis là, on va venir faire à 1 cm, 1 cm et demi. 1 cm. Oui, 1 cm. Voilà. 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 Alors, moi, je m'accrope d'ail. Alors, je vais venir faire je vais prendre le petit trou. Oui, c'est mieux. Je vais l'ouvrir. Et je vais venir faire, si j'y arrive, hein, si j'arrive jusque-là. Ah non, j'y arrive pas. Zut de zut de zout. Zut de zut de zout. Comment faire? Tac, tac, tac. Ah non, je croyais qu'elle allait plus loin. Maintenant, j'en ai une autre. Je reviens tout de suite. Mais oui, j'y pensais plus. J'ai la mouse perforette. Alors là, on a dit à 1 cm. Hein. Donc, moi, je vais venir mettre mon papier dessous. Tac. Et voilà. Alors là, ça, c'est mon dernier achat de chez Craftelier. Elle est géniale parce qu'on peut venir jusque là pour perforer. Et en plus de ça, elle fait les rivets. Celle-là, si on veut, c'est celle-là. Mais en mieux parce que, bon, celle-là, c'est limité. Vous avez vu, hein, on peut aller jusqu'à 1, 2, 3, 2 cm et demi. Tandis que là, on peut aller jusqu'à 7 cm. Même plus. Non, ça, c'est des inches. On peut aller jusqu'à... je sais plus. Mais en tout cas, elle est très 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 bien. Elle est stable, en plus de ça avec ses pieds. Elle est très bien. Voilà. Donc, j'ai fait mes petits trous. On va venir mettre... parce que ah oui, j'ai oublié de vous dire. Parce que en fait, ça va être un petit sac à main. Donc, il va vous falloir de la ficelle. Ou du ruban, comme vous voulez. Moi, je vais prendre cette ficelle-là que j'ai depuis un petit moment. Alors... on va prendre, j'ai pas coupé, hein, je sais pas combien là, il y a 30 cm, 40 cm. Mais bon, on va pas tout prendre les 40 cm. Hein. Donc, on va venir mettre un bout de corde que je vais mettre. Comment je vais faire? Oui. Je vais faire comme ça. Je vais déjà rentrer celui-là dedans pour le ressortir ici. Comme ça, je serai quitte de couper mon... voilà. Il vous en faut pas beaucoup, hein. Juste ça, ça ira. Ouais, ça fait quoi ça? Juste, voilà, que ça dépasse là au-dessus. Tac. Puis encore, là, parce que j'ai tiré. On va dire qu'il vous faut quoi? Ma règle. Il vous faut 10 cm. 10 cm de fil, de corde ou de ruban, comme vous voulez. Voilà. Voilà, une fois que vous avez passé votre fil derrière, j'ai sorti mon scotch. On va venir scotcher. On peut même le rentrer un peu plus loin, hein, parce qu'on va venir rabattre ça en fait, pour pas que ça se voie. Faut pas qu'on voit la ficelle ou le ruban dépasser de ça. Alors, on va venir scotcher. Oh, moi, ma super machine. Je sais pas si ça va marcher. Voilà. On va venir scotcher la ficelle pour pas qu'elle bouge. Ok?
Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça s'emballe là. Voilà. Comme ça, c'est scotché. On va venir couper notre ficelle. Pareil, on va venir la couper. Je vais prendre ce ciseau là, je sais pas si ça va mieux, mais... Voilà. Et ça va venir se rabattre là. Ok? On fait pareil. Oui, j'ai bien 10 cm. Bien 10 cm. 6, ouais. 10 à 12 cm. Donc, je passe là. Je commence par là et je ressors par là. Comme ça, ça me fait couper pas beaucoup. Voilà, on essaye de se mettre à peu près la même hauteur. Hein. Si c'est pas à peu près comme ça, je pense. On scotche. Voilà, j'ai dû rentrer un peu, je crois. Non, ça va aller. Voilà. Et là, on coupe. Tac. Et là, on va venir refermer. Alors, soit on met du double face ou de la colle, ce que vous voulez. Moi, je vais prendre du double face, si je le trouve. Le voilà. Allez, hop. Double face. Comme ça. C'est très simple. Et puis, on va pouvoir mettre dans ce petit sac parce que, en fait, compte, il va être au milieu de notre carte. Quand on va s'ouvrir, le sac va s'ouvrir. Et c'est ça qui fait notre carte pop-up. Et dans ce petit sac, ben, on va pouvoir mettre soit un petit bijou, soit un vernis à ongles, si c'est pour offrir à la fête des mères, soit ce que vous voulez. Un bon d'achat, une carte cadeau, voilà, ce que vous voulez. Il est juste, il va être bien, comment dire, conséquent pour mettre quelque chose dedans. Alors, ça ne veut pas se décoller ou quoi? Hop, maintenant. Voilà, hop. Voilà. Donc là, on vient presser et coller. Comme ça. Voilà. Comme ça. Très bien. Notre petit sac. Alors là, sur le côté où il y a les deux plis, où il y a les deux, voilà, on va venir presser pour que le pli se fasse à l'intérieur, comme ça. D'accord? On va venir presser pour qu'il se plie à l'intérieur. On s'aligne bien, parce que ça se peut que ça soit pas en face. Même beaucoup que c'est pas en face. Voilà. On refait les plis s'il faut. Oui, parce qu'on n'a même pas marqué les plis en fait. On n'a même pas marqué les plis. Donc voilà, on le fait là. Comme ça. Là, ça sera comme ça. Ensuite, celui-là, ben, on va venir le mettre en accordéon. On va déjà marquer les plis aussi. On va venir le mettre en accordéon aussi. Parce que quand on va le plier, on va marquer ceux-là aussi. J'ai oublié ceux-là. Voilà. Hop. Quand on va venir le fermer, on va venir le fermer comme ça en fait. D'accord? Comme ça. On va le coller comme ça. Ou alors on peut le coller derrière, hein, comme vous voulez, pour pas qu'on voit le papier. Voilà. Et ça va venir se fermer comme ça. Ok? Et bien voilà notre petit sac. On peut déjà le fermer. Donc moi je vais mettre du double face là. Ou de la colle comme vous voulez. Et puis on va venir coller. Double face. Tac. Comme ça.
j'enlève. Voilà. Et je vais venir coller derrière en fait. Et je me mets bien au bord. On dirait qu'il est plus grand en plus celui-là. C'est pas grave, voilà, comme ça. Je vais découper un peu ce qui dépasse là parce que je sais pas pourquoi en fait. J'ai pas dû couper droit en fait pour finir. Tac. Voilà. Et comme ça, on va venir plier comme ça. Notre petit sac est fait. Voilà. Ça, on le laisse comme ça pour l'instant. On va revenir prendre notre base. On laisse notre sac de côté. Alors notre base de 28,7 par 12. On va venir faire un pli à 11,7. Je sais pas si on voit là. 11,7 et à 12. Et on va retourner et on va faire un pli à 5. Ok. Ensuite, pour le papier déco, pour les 4 faces, donc ces deux là, plus ces deux là. Oh là là, c'est ça là derrière. On va venir couper du papier dans le papier déco par 4. Donc de 11,3 par 11,6. Il en faut 4 morceaux. Pour le papier déco là, les deux, il en faudra 2 hein, de chaque côté. Il faudra un papier de 11,6 par 4,7. Voilà. Et on va venir fermer par 2 aimants. Alors soit vous prenez 2 aimants ou la fermeture que vous voulez. Soit vous lui mettez un ruban, soit vous mettez un scratch. C'est vous qui voyez. Ok? Donc on va coller notre déco. Alors là par contre, si on met les aimants, on ne colle pas le papier pour là. Ni le papier, on va déjà marquer nos plis. Ni le papier là, hein, d'accord? Là, il y a les aimants qui vont venir ici. Je vais les marquer pour s'en rappeler. Aimant. Voilà. Ok. Et puis là, aimant aussi. 2 aimants. Donc je marque mes plis déjà pour commencer. Alors le papier de blanc, je l'ai pris dans les blocs de chez Action. Hein. Et puis le papier déco aussi, je vais le prendre dans un bloc. Je l'ai pris dans un bloc de chez Action. Je vais vous montrer lequel. Voilà, dis donc, il est raide le papier là. Voilà. Après, vous pouvez arrondir là. Bon, moi j'ai arrondi là parce que je me suis trompée. Mais c'est pas grave, hein, il n'y a pas de problème. Ça ne dérange en rien. Voilà. Alors, le papier déco, je l'ai fait. Déjà découpé. Et je l'ai pris dans cet album-là, Flower, de chez Action. Voilà, il est très beau, j'adore ce livre. Pardon, j'adore ce bloc. Et j'ai découpé donc mes papiers déco, que j'ai ancrés aussi. Alors moi je vais en mettre 2, pas trop chargés là. Ou alors vous pouvez mettre de l'uni pour mettre un petit mot à votre maman. Ou voilà, pour écrire votre petit mot. Hein. Ou vous pouvez mettre des photos, comme vous voulez. Et puis le petit mot dans le sac à main. Voilà, moi j'ai fait ça, comme ça. Et puis j'ai pris un petit sentiment. Voilà, moi j'ai mis bonne fête. Parce que voilà, avec des petites étoiles. Et puis ça c'est un dies que j'ai acheté, c'est très très vieux à VBS je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, écoutez, on colle tout ça. Bon, là, celui-là, on ne le colle pas parce qu'il y a les aimants. Hein. On colle tout ça et on se retrouve tout de suite après. D'accord? Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà, j'ai collé mes papiers. Alors là, j'ai pas mis parce qu'on va mettre des aimants. Là, j'ai collé. Ensuite, si vous voulez mettre du ruban, eh ben, vous voyez le mettre avant ici, ou c'est comme vous voyez, comme vous voulez. Moi, je mets des aimants. Alors, j'ai pris des aimants, j'ai mis du double face, comme vous voyez là. J'ai mis du double face sur mon aimant et je vais venir le mettre
à peu près là. On va centrer. Et l'autre ici. Voilà, moi je mets du double face, comme ça. Ensuite, je prends mes deux autres aimants. Tac, tac. Je reprends du double face. Que je coupe. Que je mets dessus. Voilà. Sans... Je colle que où il y a l'aimant, hein, parce que... Pas coller les côtés pour que ça colle au scotch. Donc là, je colle juste dessus mon aimant. Voilà. Ensuite, vient le coup le plus dur, c'est d'enlever la pellicule sans que ça colle. Là, c'est autre chose. Écoutez, j'enlève et je reviens. Voilà, j'ai enlevé le truc blanc du double face. Alors là, on va venir coller, tac, les aimants. On retire tout doucement, tac, et on colle là. Et là, on vient enlever le double face de ceux-là. Bah, pas le double face, la pellicule. Comme ça. Après les aimants, moi je trouve que c'est un peu... Enfin, chacun fait comme il veut, mais bon, là c'est une carte, il aurait peut-être fallu simplement qu'un, ça voulait suffire peut-être. Hein. Donc là je colle, je peux coller mes papiers. Alors, je me suis trompée, mais c'est pas grave. Je me suis trompée de côté. Tant pis. Je voulais mettre l'autre face du papier déco, mais c'est trop tard. Et puis là, je viens mettre celui-là. Allez, hop. Il faut que je coupe les angles, vu que j'ai coupé les angles. Voilà. Hop. Comme ça. On va voir si ça marche. Donc, ça fonctionne bien. On entend bien les aimants. Tac. Voilà, celui-là, c'est pas grave, mais bon. Ensuite, on va venir coller notre petit sac. Alors, notre petit sac, on va le prendre. On va bien le presser à plat. On va venir mettre soit de la colle ou du double face ici. Moi, je vais mettre... je sais pas, je crois que je vais mettre les deux. Je crois en face, là. Voilà. Je vais mettre du double face déjà, puis je vais mettre un peu de colle. Pour que ça tienne à la longue. Oui. Vous mettez déjà sur un côté. Ben, moi, je vais mettre sur les deux côtés. On me met sur les deux côtés et après, on décollera qu'un côté pour l'instant. Voilà. Comme ça. Là, je décolle celui-là. C'est toujours une catastrophe. Voilà, on se met bien, on se centre bien là, et on en amène le bord du sac bien au bord du pli. D'accord? Pas sur le pli, parce qu'il faut quand même que la carte puisse se fermer. Mais on se centre bien et on met au bord. Et on vient fermer la carte sans bouger le sac. Oh ben, je vais mettre de la colle, mais tant pis. Et on colle. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Une fois que c'est ouvert, on enlève la pellicule. Tac. Et on ferme. Je vais remettre un peu de colle. Et on ferme. Tac. Et normalement, si on a bien fait notre carte, notre petit sac qui s'ouvre. Voilà, notre petit sac s'ouvre
Et ça donne ça. Ben, j'ai juste... j'ai pas compté la longueur, mais ouais. Ça dépasse pas, là. C'est nickel, parce que les anses, elles auraient pu dépasser. Et là, je ferme. Et voilà, notre petit sac. Et donc, je vais mettre mon sentiment. Tac. À peu près là. Hop. Moi, je vais mettre du 3D. Au milieu. Parce qu'on peut mettre comme ça. Voilà. Moi, je dis que notre carte n'est pas trop mal. Hein. Vous en pensez quoi? On peut mieux faire, ça c'est sûr. Mais moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Voilà. Et là, on peut mettre ce qu'on veut. On met... voilà, soit des... c'est sûr, on va pas mettre... moi, je disais un vernis maintenant. À moins que... non, même pas un vernis. Faut que ça soit une carte de fidélité ou une carte de cadeau, du moins. Et puis là, on peut coller notre petite photo, soit des petits-enfants, ou alors écrire un petit mot. Et puis voilà, pour la fête des mamans. Écoutez, j'espère que je n'aurai pas trop bafouillé, que vous aurez compris où je voulais en venir, et puis que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait très grand bien de scraper, et puis quand on voit le plaisir à la fin, moi j'aime bien, ça me plaît. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée quand vous verrez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Je voulais aussi souhaiter une bienvenue à mes nouveaux abonnés et vous leur dire bienvenue. Allez, à plus, ciao!